premier graphe légal, c'était dans une maison de quartier où je passais des fois un peu de temps. Et il y avait un mur de libre et une fois on m'a proposé en échange de me payer des sprays de pouvoir peindre un mur. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire les premiers mandats. Une bombe, une mine, c'est synonyme de terreur, de destruction, de mort. Pour un artiste graffiteur, la bombe de peinture, la mine de crayon, c'est un outil de créativité. Alors on a été saisi de la question en tant que ville de Genève, à savoir que la question tag posait beaucoup de problèmes, beaucoup de réactions de la part du public. Et puis dans ce cadre-là, nous on s'est dit qu'il était important aussi de permettre aux jeunes d'avoir des espaces sur lesquels s'exprimer, de pouvoir montrer ce qu'ils faisaient. Donc dans ce cadre-là, nous on essaie d'apporter un soutien, soit à des projets, soit à des collectifs. Eh bien, c'est une caravane qui doit servir à la prévention et au recrutement de futurs collaborateurs. C'est clair que nous, spécialement, nous adressons à des jeunes et nous avions ce moyen, cette caravane à disposition, ancienne caravane. Nous avons pensé qu'en utilisant un petit peu leur langage, en montrant, disons, un visage différent de la police, c'est-à-dire un visage qui comprend les jeunes, qui même collabore avec les jeunes, qui même pousse à faire des arts graphiques notamment, eh bien ça pouvait être un excellent moyen de promotion, aussi bien pour notre image que pour la promotion des 3 artistes qui ont peint cette caravane. Cette fresque, en fait, on l'a fait dans une idée de promotion artistique qui a été proposée par Aigné, qui est une marque d'eau suisse. On a fait cette fresque que j'ai pris en photo et par la suite, ils ont pris la photo et ils l'ont imprimée au verso des étiquettes des bouteilles. Ce qui fait qu'après, on pouvait les voir en transparence en regardant à travers la bouteille. Il y avait notre sujet qui était reproduit et qu'on pouvait voir. Les projets négociés qu'on a pu faire, par exemple, dans les écoles ou via des jams, par exemple, il y a eu un extrêmement bon accueil du public, en fait. Je crois qu'il y avait beaucoup de méfiance sur qui sont les graffeurs, que font-ils. Et puis, du moment qu'on permet aux gens de venir voir, de voir que c'est des jeunes vraiment comme les autres, qui sont même plutôt sympas, ça rigole et autres. Voilà, je crois que ça permet de beaucoup décoincer au niveau d'un quartier, par exemple. Oui, au départ, on était vraiment pris pour des vandales et des sauvages et on faisait un peu peur à la population. Jusqu'au moment où ils ont commencé à se rendre compte que finalement, on était plus là pour essayer de faire des œuvres que de faire peur aux gens. Et je pense qu'en tout cas sur Genève, le graffiti maintenant est assez bien accepté. Ouais.